Ce matin, le thème, c'est le mystère de la prière. Je ne vous cacherai pas, en tout cas, je ne vous ferai rien découvrir de nouveau si je vous dis que notre pays est malade de la tête aux pieds, pour reprendre une expression d'Ésaïe, le prophète. Le pays est malade de la tête aux pieds. Notre pays a besoin d'un réveil national. Et pour qu'un réveil se produise, le peuple de Dieu doit prier. Pour prier, le peuple de Dieu doit être conscient de son autorité dans la prière, de son pouvoir dans la prière, à travers la prière. Parce que la prière, c'est le levier qui fait bouger la main de Dieu. Nous allons donc intensifier dans les semaines et les mois à venir notre effort de prière pour entrer dans le ministère de l'Église dans ce domaine et passer un peu au stade supérieur, parce que je trouve que parfois, lors des réunions de prière, il y a un peu de mollesse. Les prières sont un peu molles. Je crois qu'il faut passer le stade du moment où on prie pour le chien avec sa patte cassée, le poulet qui s'est fracassé une cuisse. C'est une image évidemment comique, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je crois qu'il faut s'élever un petit peu plus haut. La France a besoin de nos prières. Le pays a besoin de nos prières. Si l'Église ne fait rien, rien ne se passera. Je vous le dis tout de suite. Comme toujours, c'est la parole de Dieu qui engendre la connaissance et la pratique nécessaires pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors ça peut heurter des convictions, je dirais, un peu calvinistes sur la souveraineté de Dieu, mais ça n'atteint pas la souveraineté de Dieu, car Dieu est souverain, il reste souverain, mais il se sert de son Église. C'est un choix qu'il a fait, on va le voir. On va voir que la nature de l'Église et sa mission à travers la prière sont d'une grande importance. Nous sommes appelés déjà, vous le savez, dans un passage d'1 Thessaloniciens 5, 23, si je ne me trompe pas, à prier sans cesse, comme nous le dit Paul. L'Église des hommes et des femmes qui ont été engendrés à la vie nouvelle en Christ, c'est une entité, et c'est une entité la plus puissante aujourd'hui, et cette entité qu'est l'Église préserve la civilisation, la conscience sociale de notre civilisation, de notre monde aujourd'hui. Parce que l'Église est sel et lumière. Et c'est par ses prières, et parce qu'elle est sel et lumière, c'est l'Église qui est la seule force qui s'oppose au règne absolu de Satan sur ce monde. Il est le prince de ce monde, c'est une réalité. Il n'a pas usurpé tout à fait ce titre. L'homme lui a donné des pouvoirs, l'homme lui a attribué ce qui lui revenait de droit que Dieu lui avait donné. Et donc, nous voulons, en tant qu'Église, nous qui sommes la race régénérée, la race royale, la nation royale, le sacerdoce royal, cette nation sainte que Dieu a levée, nous voulons nous opposer au règne absolu de Satan dans le monde, parce que l'Église est appelée aussi dans la parole de Dieu la colonne et l'appui de la vérité. Et sans l'influence du sel protecteur et purificateur qu'est l'Église et sa prière offensive, tout ce que nous appelons civilisation disparaîtrait, périrait, se désintégrerait. Ça se ferait déjà longtemps. Mais un reste de l'Église a toujours prié. Mais il faudrait que ce soit un petit peu plus qu'un reste. Et c'est parce qu'il y a cette portion de l'Église qui est entrée dans le règne de Dieu par la prière que le monde a toujours gardé un certain ordre. Mais en ces temps de la fin, il semble que l'Église soit résignée à laisser l'ennemi remporter la victoire, parfois. Parce qu'on se dit que c'est bientôt le retour du Seigneur. Et j'aime pas trop cette idée, non pas celle du retour du Seigneur, bien entendu, ça, nous voulons que le Seigneur revienne. Alléluia. Et il revient. Mais faisons notre boulot. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prendre position. Nous sommes appelés à contrer l'action de l'ennemi. Or, Dieu ne s'adresse pas à une église endormie, mais à une église revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Une église qui est éveillée pour prier de façon offensive. Car Jésus s'adresse non pas à des mous, mais à des vainqueurs. Pas à des faibles dans la foi, mais à des vainqueurs. Dieu a un plan qu'il exécute, et il l'exécutera à travers son Église. Il ne passe même pas au-dessus de l'Église pour accomplir ses plans, car il veut amener son Église à la stature parfaite pour co-régner avec elle. Parce que c'est ça le but suprême de Dieu, c'est que l'Église, quand elle va devenir l'épouse, règne avec lui. John Wesley a dit « Dieu ne fait rien
si ce n'est en réponse à la prière. Et c'est pour ça que nous voulons prier aussi. Non pas parce qu'il l'a dit, ce n'est qu'un homme, mais la Bible nous incite à le faire, et il s'est inspiré, bien entendu, pour faire cette citation de la parole de Dieu. Un homme de réveil. Christ est venu sur terre mourir pour les pécheurs, je ne vous apprends rien non plus, mais aussi pour constituer son Église dont il est le chef suprême. Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Et sur qui s'appuie-t-il pour construire son Église? Tu es Pierre, et sur cette pierre, vous, sur les pierres vivantes que nous sommes devenues, il s'appuie sur nous pour bâtir son royaume, bâtir son Église. Alléluia. Il nous faut être conscients de l'autorité, de la position que nous avons acquise en venant à Jésus. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous avons une grande autorité. Dans la prière, dans l'intercession, l'Église a une autorité déléguée. Comme des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Et nous devons exercer cette autorité déléguée avec une foi triomphante. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle autorité. Vous savez, j'ai des responsabilités dans la mairie où je travaille et parfois, il faut passer une soufflante à quelques-uns, etc. Et il faut trouver la manière de le faire sans trop blesser, etc. Et une collègue me disait la dernière fois que j'ai utilisé cette responsabilité de le faire, elle m'a dit « Mais c'est bizarre, cette autorité que tu as manifestée, j'ai l'impression qu'elle vient de loin. » Alors je lui ai dit « Si tu savais. » Elle vient de loin parce qu'elle vient de Dieu. Et l'autorité qui vient de Dieu est mieux que notre autorité à nous parce qu'on ferait du mal. Mais l'autorité qui vient de Dieu, elle pousse les autres vers l'avant. Elle remet les gens devant leurs responsabilités, certes, mais elle les pousse vers l'avant. La prière doit être aussi combinée avec une louange forte. Nous avons une louange forte et d'un bon niveau ce matin. Mais il faudrait que la prière s'aligne avec la louange forte pour que nous puissions avoir cette dynamique spirituelle puissante pour accomplir les plans de Dieu au travers de la prière. Et puis, il nous faut un petit peu aller plus loin et constater quel est le statut privilégié des rachetés du Seigneur que nous sommes. Nous sommes dans une marche, dans une communion avec Dieu qui est appelée à s'intensifier au fur et à mesure de notre croissance. Il ne vous a certainement pas échappé l'un ou l'autre que le Seigneur vous attirait dans sa présence. Combien de fois t'a-t-il attiré dans sa présence et as-tu refusé de prier? Tu as fait autre chose. Pourtant, le Seigneur t'a donné le goût de prier, le désir de prier à un certain moment, mais tu t'es laissé distraire, tu as laissé errer ton esprit vers d'autres occupations et de ce fait, tu n'as pas pu exercer ce que le Seigneur te demandait de faire. C'est tragique parce que le Seigneur fait vraiment le travail. Il fait vraiment le boulot, lui. Comme disait quelqu'un, c'est le boss, mais lui, il fait son boulot. Le boss bosse. Et nous avons vraiment besoin d'entrer dans les appartements du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de nous laisser introduire dans sa présence, dans une marche, une communion étroite, un peu comme nous l'avons vu récemment avec Enoch, une marche étroite, une marche profonde avec le Seigneur, appelée à s'intensifier jour après jour, afin que nous puissions croître encore mieux avec lui. La Bible dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Vous savez, on passe rapidement sur cette phrase bien souvent quand on lit la parole de Dieu, mais regardez la profondeur de ces paroles. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je ne sais pas si vous êtes déjà attardé sur cette parole-là. Des fois, on lit, mais on n'essaie même pas de comprendre ni de réaliser la profondeur de ce qui est écrit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu as un seul esprit avec le Seigneur quand tu pries, quand tu t'attaches réellement à lui, quand tu marches chaque jour avec lui. Tu es un seul esprit avec le Seigneur. Il s'agit d'une unité organique que nous avons avec le Seigneur, une relation de personnalité. Notre personnalité s'allie à la sienne. Et comme c'est un théologien qui a dit cela, Éric Sauer, qui disait que la communion avec Dieu, c'est une relation de personnalité. J'ai bien aimé cette expression. La nouvelle naissance fait de nous des rachetés, des membres de la famille de Dieu, des fils engendrés par Dieu, des participants de la nature divine, engendrés par lui, fécondés par
ses gènes. N'invente rien, c'est la parole de Dieu qui utilise le mot grec sperma. Ça parle, hein? Dans 1 Pierre, chapitre 1, que nous allons lire, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Puisque vous avez été, alors le verset 23 plus loin dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence, un sperma corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par cette parole que nous avons été fécondés. C'est quand nous avons entendu cette parole que nous avons repris vie. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je pense que chacun, pour sa part, se souvient de ce moment où il a entendu pour la première fois l'Évangile, et ça a été la lumière. En tout cas, ça s'est passé pour moi de cette façon. Tout était ténèbres et d'un seul coup, la lumière s'est allumée quand j'ai entendu l'Évangile. Prédication claire qui me disait que j'étais un pécheur, que Jésus était mort sur la croix pour moi, que Jésus revenait bientôt et qu'il fallait être prêt. J'ai capitulé tout de suite parce que c'était clair, c'était net, ça s'imposait comme étant la vérité. Et c'est cette semence incorruptible, parole vivante, permanente de Dieu qui nous a tous engendrés à cette vie nouvelle. Concernant notre statut privilégié, l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Vous savez, des fois dans les églises, on ne traite pas toujours les cas difficiles, les dossiers en quelque sorte, parce qu'on met ça sous le tapis. Sauf qu'un jour, ça ressurgit, puis vous savez, tout ce qui est fait dans les ténèbres sera un jour mis à découvert par le Seigneur. Mais seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? On a intérêt à traiter nos affaires, à rapidement le faire même, sous la direction du Saint-Esprit. Mais quel statut privilégié! Rendez compte, nous serons co-juges avec le Seigneur de ce monde et co-juges avec le Seigneur des anges. Le statut privilégié que nous avons, c'est que nous sommes une humanité nouvelle. L'Église est appelée en quelque sorte à devenir l'aristocratie de l'univers, des barons, des duchesses, des marquises dans le royaume de Dieu, formant une royauté nouvelle, une nouvelle hiérarchie qui gouvernera et qui constituera l'épouse, la femme de l'agneau, dans le monde à venir, dans l'univers à venir. Elle est appelée à régner, l'Église, et à administrer avec le roi des rois le royaume éternel de Dieu. J'ose même pas imaginer ce que ça va être. Par la rédemption, Dieu a donné à Jésus la possibilité de conduire plusieurs fils à la gloire, nous dit Hébreux, chapitre 2, verset 10. Nous sommes de ces fils et de ces filles qui ont été conduits par Jésus à la gloire. Romains 8, verset 29, Paul nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Jésus est en quelque sorte le prototype, le modèle à qui tous les autres doivent ressembler dans le futur royaume de Dieu. Et ça commence, bien entendu, ici-bas. Dans ce statut privilégié qui est le nôtre, nous sommes aussi nés selon un processus extraordinaire. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, passage bien connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Un pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vraiment par un processus unique, la nouvelle naissance, la régénération, l'engendrement divin. Voilà comment on peut parler, et quelques expressions synonymes, et qui a eu lieu par l'action conjointe de la parole de Dieu et du Saint-Esprit conjugué. Alléluia. Cette progéniture de Dieu qui est née a été produite pour ressembler à Christ et pour partager sa gloire.
et sa domination, sa seigneurie. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Parce que Dieu est organisé et Dieu prépare des choses. Comme nous devons nous préparer pour le culte, par exemple. Je ne parle pas de se vêtir uniquement, mais de préparer son cœur, de préparer son offrande, de préparer, enfin voilà, tout ce qu'il y a à préparer pour venir adorer le Seigneur. Et le verset 10 qui suit dit ceci, c'est pour qu'on puisse connaître notre rang et l'avenir d'espérance qui est le nôtre. En tant que croyants, nous sommes appelés. Alors pour entrer dans cet appel, nous devons recevoir la révélation. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une révélation du Saint-Esprit. C'est un peu ce qu'on a prié tout à l'heure, chanté également. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous révèle ses paroles. La preuve, c'est qu'on passe sur tellement de versets sans en distinguer l'importance. Mais quand nous sommes éclairés par le Seigneur, quand nous recevons la révélation de l'Esprit pour qu'il nous montre la parole, pour qu'il mette en relief tel ou tel verset, sa signification pour nous, eh bien, il y a une chose extraordinaire qui se produit. Et nous avons besoin de cet éclairage. Nous avons besoin de révélation pour connaître le Seigneur davantage, plus profondément, plus intensément. Il y a beaucoup de combats spirituels à mener, et si le Saint-Esprit est exclu de nos églises, si le Saint-Esprit est exclu de nos vies, et si sa domination, sa conduite est exclue de notre vie, il n'a pas la liberté d'agir comme bon lui semble, alors nous ne faisons plus le poids face au diable et face au combat à mener. Apprenons à le laisser agir. Apprenons à prendre aussi la part qui nous revient, cette part étant de prier et d'être à son écoute, à écouter sa voix, pour nous lever ensuite pour agir. L'illumination qu'apporte le Saint-Esprit est seule à même de nous faire évoluer dans la bonne dimension de notre héritage spirituel, le rang hiérarchique et d'autorité dont nous disposons à cause de l'œuvre de la croix pour l'Église. L'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Pourquoi nous faut-il connaître cette dimension ? Parce que la prière est la manière dont Dieu donne à son Église sa formation sur le terrain pour qu'elle soit vainqueur des forces qui sont hostiles à Dieu. Nous apprenons dès cette terre à combattre, à régner avec Jésus. Nous sommes destinés à régner. Nous sommes destinés à partager le trône de Christ et c'est en priant qu'on apprend ce règne, cette autorité, ce gouvernement avec Christ. Apocalypse 3, verset 21, Jésus fait cette promesse, celui qui vaincra. Jésus s'adresse à des hommes et des femmes vainqueurs. Pourquoi ? Parce que vainqueur à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône, sur son trône. Comme Christ a été élevé par le Père, Christ veut aussi élever l'Église et la faire monter plus haut. Et surtout manifester sa glorieuse victoire acquise sur la croix. Veux-tu monter plus haut avec le Seigneur ? On a parlé tout à l'heure de montagne. J'aimais tellement ce chant, je veux monter sur la montagne, car c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, etc. Que heureux, voilà. Et est-ce que nous voulons monter plus haut ? Et aller sur cette montagne où il y a des mets succulents, du vin clarifié, comme cela nous a été dit tout à l'heure. Quitter la routine d'une réunion de prière sans saveur, sans relief où règne la mollesse. Il nous faut donc comprendre le mystère de la prière. On comprend que la situation de notre société n'est pas brillante. Vous avez vu ce qui se passe et à la rentrée, ça va être encore plus accru. L'éducation sexuelle précoce dans les écoles, les idéologies adoptées par des minorités qu'on veut généraliser. J'ai une collègue qui est rentrée enragée vendredi matin parce qu'elle venait d'apprendre que la sortie culturelle, qu'on lui avait fait signer un papier pour que son enfant aille à la sortie culturelle,
La sortie culturelle était le visionnage d'un film venant des théories transgenres et était la promotion de ce genre de choses. Et on voulait montrer encore aux enfants qu'à tout âge, ils peuvent changer de sexe. Et je peux vous dire que cette amie s'est mise dans une colère noire. Elle a écrit en quelques instants une lettre super bien faite. Et je crois que quand on est en colère, des fois, on est inspiré quand même. Et je pense que l'éducation nationale est en train de se tordre le cerveau pour arriver à répondre à cette lettre. Il y a aussi dans notre société un changement de modèle, un changement de paradigme, on dit, qui est dû au progrès de l'iniquité, qui suit son propre agenda et son propre programme. Des portes occultes sont ouvertes tous les jours. Toute la semaine au travail, j'ai vu des personnes me parler de choses occultes. Une collègue me dit, tu sais, j'ai une amie, elle m'a raconté qu'elle consulte toujours la source. La source, on ne sait pas qui c'est. C'est censé être Dieu, mais Dieu, on l'appelle pas la source. Et pour savoir si elle peut consulter des archanges et des anges. Et résultat, elle a consulté des anges et des archanges. Et puis à un moment donné, quand elle était dans son lit, il y a une forme démoniaque qui est venue sur elle, au-dessus d'elle, et qui lui a fait une peur atroce parce que c'est au-delà d'un film d'horreur, voyez-vous. Et oui, les gens jouent avec ça, ils ouvrent des portes tous les jours, et ce n'est pas étonnant que notre société est dans une telle situation parce que ça permet à des démons de se matérialiser sur Terre quand on ouvre des portes. Et quand vous ouvrez une porte, c'est une chose, mais qu'il y en a 2 qui sont ouvertes, 3, 4, des centaines, le pays est en train d'être envahi par une invasion démoniaque. Une conseillère municipale qui était venue à la mairie en mon absence, elle avait mis des stylos. Et pour plaisanter, je dis, c'est bien, tu as mis des stylos à tout le monde sauf à moi. Elle m'écrit, ouais, mais tu sais, j'ai vaincu ma peur de venir tout seul à la mairie parce qu'il y a des présences. Et quand j'ai distribué les stylos, puis quand je suis arrivé vers ton bureau, là, j'ai entendu un bruit, alors je me suis sauvé à toute vitesse. Les gens, parce qu'elle a ouvert des portes, elle a consulté des cartomanciennes et autres, etc. Et ces gens, c'est pas qu'à la mairie il y a des présences, c'est eux qui amènent les présences à la mairie. En vérité, c'est ça. Moi, je suis resté bien des fois tout seul dans la mairie et il ne se passe rien. Voyez-vous, on ouvre des portes et si l'Église reste les bras croisés, nos réunions de prière qui sont trop molles, comme si nous n'avions pas conscience du monde dans lequel nous évoluons et où nos enfants et nos petits-enfants vont évoluer et où ils naissent. L'Église, des fois, reste apathique. Nos prières, c'est vraiment des petites prières parfois. On a parfois l'impression que l'Église s'enferme dans la perspective du retour de Christ et met sa tête dans le sable en attendant, n'osant pas avancer, n'osant pas monter sur la montagne pour prier et proclamer la gloire de Dieu, sa majesté, sa puissance et revendiquer les victoires qui lui appartiennent pour faire s'effondrer les constructions érigées par le diable. Constructions spirituelles. Il est plus que temps de se lever, frères et sœurs. Jamais, quand on est dans la réunion de prière, je n'ai entendu prier pour la France. On dirait qu'on habite un pays étranger. Il y a donc un manque de conscience de ce qu'on vit actuellement. Donc il est plus que temps de se lever et de prétendre à la conscience de notre autorité spirituelle, celle que Dieu nous a donnée dans la prière. Nous sommes appelés à casser brique par brique les forteresses érigées par l'ennemi. Et ça suppose un programme de prière et d'intercession. L'Évangile apporte la vie. L'Évangile, c'est la puissance du salut pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est un évangile transformateur. L'Évangile, c'est un évangile victorieux. Mais ça doit être apporté par un peuple victorieux, un peuple qui marche dans la victoire de Christ. Et l'Église doit se lever comme un seul homme dans la prière, comme dans les actes des apôtres où ils étaient comme un seul homme, et ils priaient pour que se fassent des miracles, des prodiges au nom du saint serviteur Jésus-Christ. Et ça se produisait. Nous devons nous lever comme un seul homme dans la prière et saisir toutes les occasions qui nous sont données pour faire monter notre voix vers le Seigneur. Nous en arrivons là où je voulais en arriver en fait. Le cri est l'appel de Dieu à la prière. Parce que Dieu crie, Dieu appelle son peuple à la prière. Ézéchiel 22, versets 30 et 31, il nous dit « Je cherche parmi eux un homme, ou une femme, qui élève un mur
qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Rien ne peut empêcher le Dieu souverain de faire ce qu'il veut et d'accomplir ses plans. La Bible dit que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Pourtant, il choisit d'accomplir ses plans par et à travers l'Église qui est sa partenaire. Nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Et Dieu veut juger toutes les nations pécheresses. Notre nation est une nation pécheresse, arrogante, égoïste, individualiste, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Et il aimerait pourtant, pour retenir son juste jugement, que quelqu'un intercède, qu'un homme, une femme se lève, intercède, se mette sur la brèche pour retenir son jugement, parce que son jugement, il vient. Mais il a besoin d'intercesseurs, comme il y a eu des intercesseurs tels qu'Abraham, tels que Moïse, tels que Daniel, qui étaient prêts à prier pour que le peuple soit préservé. En fait, Dieu supplie les hommes de prier. Matthieu chapitre 7, verset 7, quand on lit la transcription parole vivante, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. C'est pour ça que certains ont baptisé leurs équipes d'intercession des béliers d'intercession qui enfoncent les portes, qui brisent les verrous d'airain. Et nous sommes appelés à cela dans la prière. Mais pour cela, il faut se lever et pas mollement en disant « Seigneur, si tu le veux ». Si tu le veux, hein, c'est pas sûr. Mais nous devons proclamer, nous devons dire la vérité de Dieu. C'est en cela que l'Église est prophétique. Elle dit la vérité de la parole de Dieu. Elle proclame les vérités, les promesses de Dieu. Ce qu'il déclare, lui, dans sa parole. La prière est un combat. Et un combat, ça peut durer un certain temps. Je me rappelle un petit match de lutte que j'ai fait quand on faisait de la lutte à l'école, au collège. Mais je me souviens que j'avais un gabarit devant moi qui était un peu épais. Et je me disais, celui-là, il est un peu lourd. Comment le renverser, etc. Puis on n'avait pas vraiment appris des techniques, alors il fallait réfléchir. Mais un combat, ça nécessite de s'exercer, ça nécessite de se muscler, ça nécessite de la persévérance. Il faut lutter face au découragement qui peut nous gagner pendant le combat. Quand on commence à avoir le dessous, c'est pareil au bras de fer d'ailleurs. Hein. Il faut avoir un mental d'acier, c'est celui qui a le mental d'acier qui gagne, pas que le muscle. Vous n'êtes pas d'accord? Et en fait, si on a ça en tant qu'Église, eh bien tout va bien se passer. Nous allons remporter des victoires par la prière. Dieu ne peut pas se passer de son armée, il la veut au combat. Il est le chef de l'armée de l'Éternel qui s'est révélé à Josué. La Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Et bien souvent, les prophètes ont insisté en utilisant de nombreuses fois cette expression. Il y a un petit prophète qui l'a utilisé au moins 26 fois. Dans Matthieu 9, verset 38, Jésus dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quand on se plaint de ne pas avoir assez d'ouvriers dans nos dénominations, ne faudrait-il pas prier plus à ce sujet? Au sein de la Fédération Baptiste, ce dimanche-ci, c'est le dimanche des vocations, des ministères. Prions pour que Dieu lève des ouvriers dans différents domaines pour la moisson. Si on ne prie pas, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que quelques-uns ont prié et quelques ministères se sont levés. Mais si nous prions plus pour ce service-là, eh bien, nous verrons dans différents domaines des ouvriers entrer dans la moisson, un service pour les migrants, des gens qui évangélisent, des pasteurs, etc., les ministères habituels qu'on connaît, les ministères de la parole, et d'autres encore. Il y a tellement de diversité de ministères. Il en doit donc les moissonneurs en réponse à la prière uniquement. C'est pour ça qu'il l'a dit. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu promet de répondre dans Jean 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez, tout. J'espère que vous avez la même Bible que moi, hein, parce que des fois, on se demande si on a la même Bible parfois. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, autorité déléguée, je le ferai. Je le ferai. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, Jésus insiste, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé. Jean 16, verset 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ce sont des promesses catégoriques de la part de Dieu. Elles sont sans réserve et presque sans condition, parce qu'à partir du moment où on est en communion avec lui et en adéquation avec sa parole, on ne peut que vouloir faire sa volonté. C'est par définition. Et donc, si on est en train de demeurer en Jésus et dans ses paroles, forcément, notre communion avec lui, notre union d'esprit avec lui, notre relation de personnalité avec lui va converger vers la même direction, et c'est pour ça que nous allons être exaucés. Dieu s'engage envers nous, alors il nous revient d'être une armée de prière. C'est notre responsabilité en tant qu'Église d'entrer dans le plan de prière de Dieu, dans le programme, dans l'agenda de prière de Dieu. La seule limite, c'est sa volonté, mais si nous aimons faire sa volonté, eh bien, il n'y a plus de limite. No limites. L'Église a donc une responsabilité. Dieu nous tend le sceptre de la prière en association avec lui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons une autorité spirituelle à manifester sur cette terre pour que les choses qui sont faites dans les cieux se produisent sur cette terre. Et ce qui est délié sur cette terre, eh bien, ça remonte là-bas. Alléluia. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un peu le principe d'une réunion de prière ou d'intercession. Et tout cela a été écrit d'ailleurs, ce verset-là, dans le contexte de discipline dans l'Église, ce qui nous montre qu'on peut faire des choses qui ont une portée dans le ciel. Et j'aimerais m'attarder maintenant sur un petit verset, Luc 10, verset 19, parce que là aussi je constate souvent, d'après des paroles qui me sont dites, qu'on n'a pas la même Bible. En fait, j'entends parfois des gens me dire « Mais attention, si on s'attaque à tel domaine, on va avoir des attaques. On va avoir des attaques et puis on va... Attention, Et c'est presque qu'on nous fait peur. Mais ce n'est pas ce que je lis, moi, dans ma Bible. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais par contre, évidemment, on ne va pas au combat comme ça, tout nu. On va au combat avec son armure, avec les pensées claires, purifié par le sang de Jésus. On y va vraiment avec le casque du salut, l'épée de l'esprit. On va pas tout nu au combat. Ça serait idiot. Et donc, il y a au moins cette condition-là. Mais sinon, la Bible dit « rien ne pourra vous nuire ». Parce que par définition, l'Église est victorieuse. Et quand on nous nuit, c'est qu'on a ouvert quelque part un accès. C'est que alors on n'est peut-être pas au clair dans notre vie, alors il faut venir au pied du Seigneur, au saint lavabo, comme disait une chère sœur, pour être purifié. C'est important de réaliser cela, parce que moi, me dire qu'on peut être toujours atteint par le diable, c'est bon, quoi. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Ce n'est pas la peine de parler de victoire de Christ. Moi, j'aime bien quand j'achète un produit, que le produit soit conforme à ce qui est écrit sur l'étiquette. Si c'est un bon vin, par exemple, c'est même mieux. La Bible nous donne un produit, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, et il est tout à fait conforme à ce qui est dit là. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplit. Et en aucun cas, les ténèbres n'ont un pouvoir sur nous. Et si même ils essayent, ça peut arriver, exactement, ça peut arriver, bien nous avons... Il le fait pourquoi ? Par intimidation, comme Goliath intimidait le peuple d'Israël, mais ne s'est jamais avancé en fait. Il n'arrêtait pas de parler, ce gars-là. Vous n'avez pas remarqué ? C'était un causeur en fait, c'était un hableur, mais ce n'était pas un bon combattant. Un bon combattant, il va au combat.
Lui, il parlait, lui, tout le temps. Pendant 40 jours, il a fait que parler, et le peuple était épouvanté. Est arrivé David, et vous avez vu l'onction du Saint-Esprit sur David a fait fuir cet ennemi qui était venu comme un fleuve. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus leur dit de nouveau, Jean 20, 21, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Rendez compte quand même le pouvoir. Et à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cela nous parle de la discipline dans l'Église. Et telle est ce que j'appellerais la mission apostolique de l'Église. Nous sommes envoyés. L'Église est envoyée dans ce monde par Dieu lui-même comme représentant Christ, comme ambassadeur pour Dieu le Père et pour réconcilier ce monde avec lui par la prédication de la parole. Un ambassadeur, il investit des pouvoirs de celui qu'il représente. Il possède l'autorité de celui qu'il représente. Sinon, ça ne rimerait à rien d'être ambassadeur. Et c'est là qu'il nous faut discerner notre position en Christ pour la mission qui nous est confiée. Nous sommes accrédités de l'autorité déléguée du Seigneur. Dieu est en train de préparer l'avenir de son Église. Si nous persévérons, dit Paul, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Nous régnerons, sommes appelés à régner, c'est clair. Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà l'avenir qui attend l'Église. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme ici. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alléluia. Dieu prépare son Église à régner et il se sert de Satan pour la former. Et oui, c'est pour ça que le diable, fait une œuvre trompeuse chez les gens. Il leur fait peur avec des choses, mais qu'est-ce qu'ils font après ? Ils viennent nous voir. Du coup, ils nous aident, finalement. On peut évangéliser des gens. Tous les jours, on peut avoir des contacts. Ils sont tous en train de se mettre dans l'occultisme. Ils achètent des 3000 livres d'ésotérisme là, par an. Et ils viennent nous voir après. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Il nous envoie les âmes pour que nous les évangélisions. Bien sûr, il y a du boulot parce qu'il faut libérer tous ces gens-là, mais nous sommes appelés à régner. Et déjà, dès à présent, à régner par la prière. Il nous entraîne dans le lieu secret de la prière pour nous apprendre à régner avec Christ. Nous devons apprendre le combat spirituel et nous devons apprendre à vaincre les forces du mal et nous monterons alors sur le trône, dit la parole de Dieu, après le festin des noces de l'agneau. Conclusion, il nous faut apprendre à prier et à réaliser qu'il est dans la volonté de Dieu, dans ses plans, de nous conduire à une vie de prière plus dynamique et intense et surtout efficace. La prière du juste a une grande efficace. Si l'Église ne prie pas, Dieu n'agira pas. Car vous avez vu un réveil en France actuellement ? Il y a des petites églises qui poussent, ça pousse, mais ce n'est pas encore le réveil. Le réveil, c'est national quand même. Il y a des petits réveils, des micro-réveils par-ci, par-là, mais nous voulons un réveil national. Et si l'Église ne prie pas, Dieu n'agira pas, car c'est la responsabilité qui a été confiée à l'Église. Et c'est parce que nous prions pour nos enfants qu'ils viennent à Christ. C'est pareil pour les malades qui sont guéris. C'est parce que nous prions pour eux, sinon ils ne seront pas guéris. Et c'est le plan de Dieu d'équiper sa fiancée pour qu'elle puisse régner. Quelques hommes de Dieu, j'ai envie de citer un homme qui s'appelle Gordon, un auteur et homme de réveil. La plus grande chose qui puisse être faite par Dieu et pour l'homme, c'est de prier. Vous pouvez faire plus que prier après avoir prié, mais vous ne pouvez faire plus que prier tant que vous n'avez pas prié. La mécanique, Un autre qui s'appelle Barnes, qui a écrit pas mal de livres sur la prière et la louange. Prier, c'est porter le coup décisif. Celle-là, je l'ai bien aimée aussi. Prier, c'est porter le coup décisif. Servir, c'est récolter les fruits. Dieu forme le monde par la prière, dit-il. Plus on priera dans le monde, mieux le monde se portera. Plus les forces hostiles au mal seront
plus les forces hostiles au mal, seront puissantes. J'ai cru que j'avais inversé. Mieux le monde se portera, plus les forces hostiles au mal seront puissantes. Vous voyez, il y a de l'espoir dans ces citations. Si le monde s'est bien porté à certains moments, c'est parce que l'Église a prié. Il y avait un intercesseur du nom de Rhys Howells en Angleterre, ou Pays de Galles plutôt, Pays de Galles, qui a prié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand les avions ont commencé à vouloir bombarder Londres à un moment donné, les prières de cet homme et de ceux qui étaient son équipe ont fait que les avions sont repartis d'où ils étaient venus sans rien faire sur Londres à ce moment-là. Le pouvoir de la prière. Une sœur du sud de la France, pour revenir plus près de chez nous, avait prié pour que jamais les Allemands ne viennent jusque dans son village. Et la zone libre, ce qu'on considérait comme la zone libre, eh bien, elle s'est arrêtée à la frontière de son village. Jamais les Allemands n'ont mis un pied dans son village. C'est une grand-mère qui priait. En Argentine, 2 grands-mères ont prié pendant très longtemps pour le pays. Est venue la guerre avec les Malouines, avec l'Angleterre qui s'est opposée à l'Argentine. L'Argentine s'est opposée à l'Angleterre. Les fiers argentins, qui étaient fiers comme Artaban, pensaient qu'ils allaient vaincre l'Angleterre. Il fallait déjà avoir une certaine foi dans son arrogance. Et en très peu de temps, évidemment, vous avez vu ce qui s'est passé. L'Angleterre, a vite porté le coup fatal. Et puis, ça a apporté une humiliation à l'époque en Argentine. Les gens se sont sentis humiliés. Et c'est à partir de cette humiliation-là que le réveil a éclaté dans ce pays. Ils sont devenus plus humbles. À cause de cette déculottée qu'ils ont pris, ça a touché la fierté du peuple argentin. Et c'est le moment que Dieu a choisi pour déclencher le réveil suite aux prières de ces grands-mères qui, depuis des années et des années, priaient pour leur nation. Et le réveil a été énorme. Il a atteint beaucoup de couches de la société et beaucoup d'endroits de l'Argentine. La prière devrait être la principale occupation de notre époque, dit encore cet auteur. Et il nous semble souvent être trop occupés. Et moi le premier, les pasteurs les premiers d'ailleurs, on est toujours trop occupés aussi pour prier. Mais il faut quand même qu'on sache qu'aucun ange, aucun archange n'a jamais été invité pour jouir de ce grand privilège d'être invité dans la salle du trône de l'univers pour prier le Seigneur. Seuls les rachetés le sont et nous serions trop occupés pour aller dans la salle du trône, pour prier et être en contact avec le trône de Dieu. Il nous faut tous nous laisser entraîner dans le sanctuaire, le palais de Dieu, et vivre dans sa présence des moments de prière qui peuvent transformer notre société, nous transformer nous-mêmes, transformer notre environnement, nos enfants, nos familles, les voisins, les collègues, la société, et fermer des portes occultes également. Alors aidons-nous de ce message ce matin pour aller de l'avant dans la prière, pour nous mobiliser, car la réunion de prière reste le parent pauvre de nos églises, 80 personnes au culte dans certains cas, et une quinzaine seulement à la réunion de prière. Nous méconnaissons le pouvoir de la prière, c'est pour ça, et ce que Dieu veut faire à travers elle. Et Dieu veut montrer à l'Église quelle est l'autorité qu'il lui a déléguée. Si nous prenons tout cela à la légère, nous vivrons des petits exaucements de prière, une petite vie chrétienne, mais si nous prenons au sérieux l'invitation du Seigneur, le cri et l'appel du Seigneur, nous vivrons de riches expériences et nous expérimenterons ce qu'est sur terre déjà régner avec Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous donne vraiment de vivre cette dimension de la prière. Nous aurons au mois de juin, je n'ai pas encore tout à fait la date, mais un temps de 3 jours de jeûne et de prière, vendredi, samedi, dimanche, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et qu'on puisse, et ça veut dire que dès le matin, il y aura quelqu'un ici pour accueillir, pour prier, à midi, l'après-midi et le soir. Et on va voir qui vit le passage qu'on chante si facilement. Ceux qui gardent, vous savez, qui veillent toute la nuit. Là, comment c'est ce chant-là? Levez les mains vers le Seigneur. Vous qui veillez, je ne sais plus comment c'est. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. On va prier. Notre Dieu, nous voulons te louer pour ta parole. Te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir entrer dans ces dimensions-là, Seigneur, dans ces dimensions de ta volonté et entrer dans le plan, dans l'agenda de prière que tu as décrété dans les cieux
Nous voulons y entrer, Seigneur. Nous ne voulons pas être le parent pauvre non plus de ces choses et nous ne voulons pas que la prière soit le parent pauvre de notre Église. Et nous voulons que la prière qui a une grande efficace soit une caractéristique aussi de cette Église, que cela fasse partie de l'ADN de l'Église, que d'être une Église de prière, une Église d'intercession, une Église tout près de Dieu et qui est en contact avec le trône pour, en concertation avec toi, mener le bon combat de la foi et gagner des âmes, gagner du terrain, empêcher certaines choses de se faire dans la société parce que nous croyons, nous avons reçu cette autorité déléguée, Seigneur. Glorifie-toi dans les semaines et les mois à venir au travers de notre Église, mais d'autres également, de toute l'Église de Jésus-Christ en France, afin qu'une percée ait lieu dans les ténèbres et qu'un réveil soit déclenché dans ce pays qui en a véritablement besoin. Sois béni, Seigneur, sois loué notre Père. Amen. Amen.